Yo tout le monde, ici Devin et bienvenue sur Hiérarchie Unlocked, le podcast officiel de la hiérarchie. Aujourd'hui, je suis accompagné de Enzo et d'une nouvelle personne, Dilou. Salut les gars. Salut. Salut. Du coup, on commence directement avec les résultats de SmackDown. Bah, c'est parti, on était au Mortage Matchup Center de Phoenix. On commence dans l'Arizona. On commence avec Nick Aldis sur le ring et des images de la victoire de Cody la semaine dernière. Nick Aldis avec le contrat dans la main qui sera signé un peu plus tard entre Randy et Cody. Drew McIntyre qui interrompt, qui invite Nick à se mettre son contrat dans le popotin. On part en débat jusqu'à l'arrivée de Jacob Fatu. Ça s'embrouille, puis Drew McIntyre démissionne. Alors, pas pour longtemps, on verra plus tard. I quit. On commence à construire entre Drew et Jacob. De toute façon, on en parlera, vous verrez le programme. Premier match de la soirée, les Wyatt Six contre les MFT, j'en peux plus. Ça fait beaucoup. Victoire des Wyatt Six qui récupèrent encore une fois la lanterne. Non, ils se la refont Ouais, voler, il me semble, à la fin du match. Je ouais, sais non, mais plus, ouais, j'arrive plus à c'est suivre toujours le cette même, histoire-là. C'est c'est toujours le même running gag. Ils la exactement. récupèrent, après ils se prennent un coup, les autres la récupèrent. Voilà. Segment backstage où on apprend que Los Garza feront face à Damien Priest et R-Truth plus tard dans la soirée. Jade Cargill qui bat assez rapidement, tranquille, Michin dans le match qui nous avait été annoncé. Juste après, ça commence à se provoquer encore plus entre Jade et Rhea. Toujours pas de confrontation physique. On fait encore monter la tension entre les deux, donc quand ça explosera, ça va vraiment être pas mal, je pense. C'est bien construit en ce moment. Gros segment backstage avec Sami qui continue de péter un plomb. Il va voir Continue de taper des Cody, bouteilles. continue de taper des bouteilles et Aleister Black derrière avec Zelina Vega, toujours pareil. Donc on a peut-être un programme d'attente pour Sami Zayn avant lui le turn complet, je pense. Ouais, ça recycle beaucoup, hein, quand même. Les segments à chaque fois, c'est. Charlotte Flair et Alexa Bliss qui défiaient les Irresistible Force pour les titres féminins par équipe, avec la présence, comme on était à Phoenix, des Bella Twins Trop aux cool. abords du Yes. ring, qui seront les prochaines challenges visiblement, puisque de toute façon le match va se finir sur une disqualification. Il y a quelque chose en dehors du ring. Je sais plus qui tape, si c'est Nikki ou Brie, mais du coup, Ouais. elles interfèrent dans le match. Donc elles s'en prennent à Du coup, Charlotte et Alexa. Donc du coup, ça a été annoncé semaine prochaine, Irresistible Forces contre les Bella Twins ouais, pour les titres. ouais, ça a été annoncé encore une fois, fin de segment où les Irresistible Force terminent debout face à 2 autres équipes. Donc on continue de les mettre en valeur. En coulisses, on apprend que Jelly Roll va participer à Miss TV juste après. Vous allez voir, ça va avoir un peu plus d'importance puisqu'on va le revoir dans les prochaines semaines. Damien Priest et R-Truth du coup qui affrontent Los Garza, c'est potable, c'est un bon petit match par équipe. Ouais. D'accord. Voilà. Les Garza, franchement, c'est appréciable. Ce serait cool de les voir un peu plus, puisqu'en vrai, Oui, c'est surtout eux qui carry le match. clairement, on a un segment backstage après avec Danhausen et le Miz. Le Miz qui croit pas aux conneries encore de Danhausen. Danhausen qui lui dit qu'il va être maudit. Et bah, on va voir ça puisque Miz TV commence le micro de The Miz Scoop. Il reçoit Jelly Roll. Bon, on va pas calculer toute la promo, mais Kit Wilson débarque. Ça s'embrouille entre tout le monde et puis il me semble que c'est pour aller mettre. Il veut mettre une droite à Kit Wilson, Jelly Roll, puis il finit par la mettre au Miz. Plus tard en backstage, on apprend que la semaine prochaine, Jelly Roll Ouais. contre Kit Wilson. Ouais, t'as Donc, The Miz qui retient Kit Wilson ouais. et au final, Jelly Roll se retourne, Kit s'enlève et c'est Miz qui se prend. Donc, bah, j'avais vu qu'il était prévu pour WrestleMania. Si on l'intègre dès maintenant et qu'il a des matchs pendant les weekly, ça peut être cool, puisque c'est Ouais. rare qu'un Et guest fasse ça. Donc, d'ailleurs, j'ai vu passer, je crois que c'est sur Body Slam Plus, qu'ils annoncent que potentiellement il sera en équipe avec Royce Kiss ouais, en tag team pour WrestleMania. j'ai vu tout à l'heure aussi. Donc, ça se trouve un Ah, j'avais pas vu ça, OK. Par Royski, rapport aux deux qui auraient eu ben, une période difficile, je sais plus si c'est leur enfance difficile ou autre, ben, ils pourraient en gros s'allier par rapport à ça. Enfin, donc voilà, peut-être face aux Miz, Kit Wilson, pourquoi pas, mais on verra bien. à Tiffany voir. Stratton, qui sera un des sujets aujourd'hui, qui bat Kiana James assez tranquillement. Pretty Smooth Saltever, on n'en parle plus. Ce qui sera le main event entre guillemets, Jacob Fatu contre Trick Williams. Victoire de Trick Williams sur Jacob Fatu, assez étonnant, mais en vrai Trick qui Ouais, continue de monter en puissance. En fait, c'est quand je dis assez étonnant, pas vraiment, mais dans la storyline de Jacob Fatu, peut-être c'était lui qu'il fallait mettre en avant un peu plus, mais
Ouais, bah, Il y après a la pour ce soir, présence ça se comprend par il y a la rapport à ce qui présence s'est Ouais, de il, passé Drew au il début. perd McIntyre à qui cause de vient Drew, donc. l'attaquer, donc bon, voilà, il a pas démissionné très longtemps. Mais et après, la signature de contrat qui se passe bien jusqu'au moment où Ouais, on sentait venir, Ça hein. se met- Randy Orton pète un plomb complet et claque la tête de Cody sur la table et le reste, ça appartient à l'histoire, hein, le coup On de en chaise, parlera, mais les coups c'est d'escalier, enfin, on en parlera, mais C'était c'était beau. très l- sympa. l'image Oh oui. du Orton déterminé assis sur le ring avec la ceinture sur les hanches. Et la Ouais, dernière la animation, pause franchement, est, Mmh. la pause est incroyable. Ouais, elle est je suis incroyable. d'accord. Donc, bah Ouais. voilà, Mm. pour un SmackDown qui était plutôt cool en vrai. En Franchement, vrai, peut-être un sympa. petit peu long sur certains points, mais ça va. Trop de Je l'ai segments pas backstage, je trouvé, trouve encore. Ça se voit qu'on ouais, essaie je l'ai de pas Ouais, et trou boucler les encore, il 3 durait pas heures. des plombes, hein. J'ai ouais. pas. Même les combats, il y en a Bah, c'est plus pas eu ça, c'est plus trop de les mauvais combats. combats, hein. Ouais, c'était Enfin, un peu plus chiant que d'habitude, à part peut-être ouais. le main event quand même bien cool. Ouais, le reste, c'est un peu du réchauffé de toute façon pour l'instant. On voit souvent les mêmes matchs en ce moment. C'est ouais. Donc, mais les segments, oui, ça fait avancer un peu, même si c'est un peu du réchauffé aussi. On voit souvent la même chose. Mais bon, c'était passable. Ça va. Il y a eu des trucs qui ont rattrapé le tout. On Largement. passe au programme. C'est parti. Allons-y. Le programme avec 3 sujets principaux. Donc on parlera, on a fait un petit melting pot, Drew vs Fatou, Zayn vs Trick, on commencera par ça. Donc on parlera un peu de tout ça. On va parler aussi de Tiffany Stratton qui se dirige vers le titre US. Et ensuite, bah, bien évidemment, le, le turn tant attendu de Randy Orton. On clôturera l'épisode par ça. Donc on commence par les potentiels matchs. Bon, Drew vs Fatou, ça a été annoncé pour la semaine prochaine. Ça m'étonnerait que ça se finisse clean et que l'histoire se termine aussi vite. Et Sami Zayn vs Trick Williams, ça en a beaucoup parlé sur les réseaux aussi. Potentiellement avec un double turn. Sami qui turnerait heel, Trick face. J'ai un peu du mal à voir comment ça pourrait se passer à ce niveau-là. Surtout Sami, niveau heel. J'ai du mal à voir un heel déterminé. Lui, je le vois que en heel un peu fuyard, fourbe. Donc je sais pas, j'arrive pas à m'imaginer encore un Sami vraiment, enfin avec un heel, Ah, un personnage de heel différent. À voir comment il pourrait le raconter, je sais pas. Donc, je sais pas ce que vous en pensez pour ces 2 matchs. Je vous laisse la parole. Euh, Dis-Lou, on tu fait, as un tu honneur? veux procéder comment? On parle de Drew Fatou ou on Tu mélange parles tout là? de tu peux tout n'importe, ouais. mélanger si tu veux. Ouais. On a 10 N'importe, minutes comme pour ça, tout c'est bien. englober. Donc. Bah, Drew Fatou, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que ça va peut-être nous amener à avoir une revanche encore après et la fin à Mania. Avec stipulation, je pense forcément ça sera pas un contrat classique pour moi. Ouais, ce serait bien. Voilà, après je sais pas la fin du match de la semaine prochaine, ouais, effectivement je pense pas qu'elle soit clean. Comment elle sera, je vois pas trop. Et puis pour Zayn Trick, moi j'arrive assez bien à voir le turn de Sami. Par contre celui de Trick, je vois pas comment tu l'emmènes à devenir face là aujourd'hui. Ça Bah, sera sympa, hein, ça je va surfer sur je le pense public, que etc. Mais je je pense vois, que Trick déjà je vois pas comment. Williams, pour l'instant, comme il n'y a jamais eu de grosse action de heal, il a un peu ce statut où il a de la bouche, donc on pourrait le voir comme un heal, mais il est quand même sacrément aimé du public. Donc je pense que pour l'instant, niveau écriture, eux-mêmes savent pas trop comment se positionner avec Trick, parce qu'en Ouais. vrai, même ses promos, même s'il parle comme un heal entre guillemets, moi je revois l'épisode, quand il parle à Zayn en backstage, tu kiffes en vrai sa promo si tu l'aimes bien. Donc je Ouais, sais ça même reste un pas, heal. Ça c'est reste un heal, mais c'est pas le heal détestable qui va faire que Oui, des c'est actions pas. mauvaises. Il fait quand même quelques moves de heal, donc ça reste quand même un heal, mais et tu sens que son face turn, pardon, ça serait plus organique, ça serait ouais, ça, naturel en fait, il y aurait pas ouais, ça serait Ouais, naturel. en Je pense fait, qu'il se ferait peut-être ouais, casser ouais. la gueule par Sami et c'est ce que le j'allais public se dire, rangerait c'est de que je son pense côté et qu'on inverserait Ouais. avec les deux sur un segment. Enfin, ouais, il y c'est a pas un lui jour qui où il viendrait va faire aller un trop save ou un loin. truc, Non, ouais. ouais. Donc je Non, mais pense que ouais, effectivement. ça se fera naturellement. C'est plus Sami où j'ai plus du mal à voir pas le turn, hein, le turn je peux très bien le voir, ça y a pas de souci. Ouais, c'est les Mais agissements derrière, le comportement. Ah, ouais, le turn, oui, il est évident Mais parce aujourd'hui qu'on quand est le tu vois trop, personnage, tu vois? on est Le encore personnage, trop sur son personnage heal de Zayn en 2020, mmh, complotiste, qui fuyait effectivement, qui avait le titre intercontinental mais qui défendait jamais. Là, je pense mmh, que on peut vraiment avoir un truc. Il vient de voir ce que Randy a fait
Parce que faut compter ce petit triangle aussi où depuis 2 semaines il parle et à Cody et à Randy. Il vient de voir ce que Randy a fait. Randy lui a dit que il fallait des fois être comme ça pour réussir, etc. On peut aussi avoir un changement de mindset complet de Zayn et il y a peut-être un terrain à creuser dessus. Moi, je le verrais bien perdre contre Trick et à la fin du match dégommer Trick comme on n'a jamais vu Zayn faire et là, ça serait vraiment choquant justement en e-turn. Ouais. Enfin, Ça, je le vois bien venir encore, mais ouais, c'est ça. Après, comment travailler le personnage pour qu'il reste crédible en étant justement un heal, bah, justement pas fuyard, dominant, voilà. Donc je sais pas. J'ai du mal comme ça à voir, parce que j'ai tellement cette image de Sami Zayn, enfin avec son personnage de heal, vraiment, c'est encore pire qu'un Grayson Waller. C'était vraiment, je crois à chaque fois il se faisait mettre dans des matchs contre Drew McIntyre par tous les moyens, il essayait de se sauver. Enfin, j'ai ces images là encore de lui. J'ai du mal à voir un heal autre que de ce type-là, mais pourquoi pas, hein, moi je faut que demande à Triple voir. H nous Donc, surprenne. ouais. Puis du coup, ouais, Drew Fatou, forcément, ça va partir en cacahuète la semaine prochaine. Ça finira bien. Je sais même pas si le match va commencer. Est-ce qu'ils vont faire un peu Ah, un ouais. délire à la Cody Fatou de Saturday Night's Main Event? Pourquoi pas? Mm. Enfin, pour moi, oui, ça va jusqu'à Mania. Et puis, comme tu le disais, Djilou, moi, je vois bien une bonne stipulation, bien hardcore, où vraiment ça va se foutre sur la gueule. Bah, je pense comme ils avaient fait aussi avec, c'était déjà Drew contre Damien Priest, je crois, à WrestleMania. Je sais plus, c'était WrestleMania où Ouais. il y avait un match bien, bien hardcore. Je sais plus Ouais. c'était quoi la stipulation. Peut-être Extreme Rules, je sais plus c'était quoi. Ouais, C'était un ouais, truc ouais, bien. c'était un truc dans le genre. Et il me semble que c'est Drew qui gagne aussi, en mettant, je crois, la chaise dans le coin et en explosant la tête de Priest avec un Claymore, si je me rappelle bien. Il me semble que c'est à WrestleMania. Mais ouais, je vois bien la rivalité se finir comme ça. Pourquoi pas une victoire de Fatou si Drew part ensuite en tournage, même si le tournage ne durera pas très longtemps. Donc ouais, carrément. Mm. Et Zayn Trick, ouais, j'attends de voir. Est-ce que les matchs vous hype déjà si on vous propose ça à WrestleMania, les deux matchs? Est-ce qu'il y en a un qui vous hype plus que l'autre? Ouais. Enfin voilà, c'est quoi votre ressenti là comme ça si on vous annonce que c'est officiel? Bah, moi, franchement, Pour... le. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, Vas-y. dis-le. Non, bah pour moi, le Drew Fatou, oui, clairement, il me hype largement plus que le Trick Zane, même si ça sera le premier Mania de Trick. Ouais, parce que rien que la... En fait, la storyline de Drew Fatou, elle est déjà en place, donc c'est... La hype, elle est déjà là, en fait. Et là, c'est quand même un beau lot de consolation, si je peux dire ça comme ça, pour la perte du titre de Drew, d'avoir ce match derrière. Donc Ouais. voilà. Et le Zayn Trick, ouais, je pense que ça peut être sympa. Hein. C'est deux bons catcheurs, ça peut être sympa. Et voilà, simplement. Puis ouais, du coup, tu verrais le turn arriver après ce match-là ou dans les semaines de Pour build-up Sami, pour le temps de. ouais, pour Sami et Trick ou juste Sami, enfin, tu le verrais plus avant ou pendant le match, on resterait un peu sur du Sami face, un peu torturé, enfin l'esprit torturé et Trick ensuite, je sais pas, qui se ferait passer à tabac à la fin du match ou alors on ferait venir le truc avant Mania. Ouais, Et en fait, ouais, finalement, le turn, moi j'ai vraiment du mal à. Parce que moi je vois un perso de Sami Zayn qui. Comment te dire, qui serait un heal déterminé. Il devient heal parce qu'il veut aller chercher son titre à fond, l'obsession à fond, à fond. Mm. Mais en fait, comme je Ah, le c'est vrai. vois, pour moi, il est tellement loin aujourd'hui d'être dans une discussion pour aller chercher une ceinture premium, si je peux dire ça comme ça. Ouais, une top Que tier. Après, ouais, j'arrive vraiment pas à loin le et placer pas ça. si loin en même temps, parce que là, il se place quand même dans les discussions. Tu finis le match Ouais, Cody Orton, tu t'imagines que Cody conserve par exemple, et Sami vient directement. mais les discussions qu'il a en backstage, c'est Cody, t'oublies pas, t'es mon pote, hein, t'as vu, si t'as toujours la ceinture, il y Tu a me donnes un moyen, match, machin. hein, tu Ça fait, connais. en fait, ça fait un peu ça, quoi. Pour Mais l'instant. pour l'instant. Et toi, Enzo? Bah Hype, moi, pas hype? franchement, ouais, hype. Par contre, le Drew contre Jacob, si on va à Mania, vous me foutez un street fight, minimum. Ouais, Franchement, un Ah, je match pense comme de toute ça, façon. il nous faut un match à stipulation minimum. où ça Mm. va se taper. Et pareil, le trick contre Sami, je vois bien Sami Zayn d'abord rentrer en rivalité contre Aleister Black, histoire d'attendre un peu et les faire patienter avec Trick Williams. Et peut-être pourquoi pas emmener le match à WrestleMania, les deux
Trick, c'est la bonne opportunité pour lui donner un programme à Mania sans devoir le mettre dans un truc important, sans devoir chambouler des plans. Zayn, franchement, c'est toujours une valeur sûre sur le ring et dans les storylines, donc je les vois bien pareil attendre et soit le heel turn se passerait avant, soit il se passerait après Mania parce que Zayn c'est encore une défaite à Mania. Et ça aussi, je pense que ça peut jouer dans le mental de Zayn Ouais, je pense que ça serait le de, moment idéal en de vrai, le faire d'attendre turn vraiment juste le match de après Mania. et le Je faire pense, hein, c'est turn mieux. juste après WrestleMania parce qu'il vient encore de perdre. Mmh. Donc non, moi Parce franchement, qu'en si c'est bien géré, les deux me plaisent. Ouais, parce qu'en vrai, si tu fais ça le soir de Mania, et imaginons que Cody toujours conserve, ben en gros, directement le SmackDown d'après, tu peux continuer surfer sur cette vibe de Sami qui vient de turn à la fin de son match à Mania, il vient le vendredi d'après et directement, soit il vient confronter Cody ou il l'attaque en backstage ou peu importe comment. Si tu veux Ouais, partir sur quelque chose comme ça pour le crédibiliser au max, pourquoi pas. ça pourrait. Que là, il reste combien de SmackDown là? 5? 5, je crois. 4, Mm. il me semble, après ça, non? Bon, de toute façon, moi j'hésitais entre Ça, 5 il me ou On est. 4, ça me mais semblait 5. Parce qu'il normalement, il reste 5 Raw. Donc oui, logiquement, il devrait ouais, rester 5, bah oui. 5 SmackDown. Ouais. Ok, ouais. Ouais, ça laisse encore un on- peu de temps pour mettre tout ça en place, quoi. Ouais, un peu plus d'un mois. Donc logiquement. C'est ça, Bon, je pense qu'on 5. a 5 shots au 5, ouais. pile, ouais. Bon, 5, en vrai, le cinquième, tu peux l'enlever, hein, parce que le SmackDown Bah, à la le veille de cinquième, ça Mania, sera, comme d'habitude, ça sera un pré-show de Mania, donc on aura la ouais, Battle Royale Oui, contre le t'auras des géant, storylines. Ouais. ouais, Ok. Bon, on va passer à la suite. Allez, On a fait le allons-y. tour. Du coup, il n'est pas là aujourd'hui, mais il aurait voulu en parler. alors là, c'est Tiffany dommage, hein. Stratton, qui est revenu il n'y a pas si longtemps que ça, et du coup qui se dirige a priori sur le titre US de Julia. C'était un peu dans les tuyaux et ça semble se confirmer avec un match déjà contre Kiana James cette nuit. Donc Ouais, victoire plutôt tranquille de Tiffany, bon avec une fin de match, il me semble que c'est Chelsea Green qui voulait intervenir, finalement Julia qui l'en empêche, qui vient quand même elle-même tenir Tiffany Stratton sur leur bord du ring pour puis que qui se Kiana prend, vienne l'attaquer. Voilà, puis finalement, qui se prend un chassé de Kiana pour esquive. tomber sur C'est son non, Voilà. triche jambe. pas, laisse-moi tricher. J'adore. Ouais, au début, je me suis dit, oh, bonne conscience, et finalement, non, c'est à Bah, moi de le faire. non C'est mais à moi. elle a empêché, en vrai elle l'a empêché parce que si Chelsea mettait le coup de marteau ou je sais pas ce qu'elle avait, c'était victoire pour Stratton. Alors que Ah oui, tricher oui, si dans le elle dos de l'arbitre, intervenait. c'était victoire pour Julia, donc non pour Kiana pardon, donc Ouais. Mais du coup, bon, ben, oui, victoire de Tiffany Stratton, ouais. et je pense que pour les prochaines semaines, ça va tranquillement construire ça. Bon, pareil, il reste encore 5 SmackDown. Comment faire durer le programme pour aller jusqu'à Mania? À voir Je sais si, pas, si mais en ça tout reste bien cas, là-dessus. Mais qu'est-ce que depuis. vous en Ah, c'est- pensez? Parce que bon, elle a eu un gros règne de championne WWE quand même, faut dire, hein. Je crois qu'elle a été invaincue jusqu'au match contre Stephanie Vaquer, hein, déjà. Après, bon, elle a perdu contre Jet Cargill, mais en étant largement diminuée. Je crois qu'elle avait même une vraie blessure, c'est pour ça qu'elle a perdu le titre, elle s'est éloignée des rings. Mais en tout cas, bon, elle revient, elle part sur le titre US, c'est un downgrade où justement c'est bien de partir peut-être là-dessus en attendant, pourquoi pas peut-être plus tard aller du côté de Raw, enfin je sais pas. Bah, Comment vous voyez le truc pour Tiffany Stratton? bah, moi je trouve que depuis son retour, elle est revenue au Rumble en numéro 30. Depuis son retour, le chemin qu'elle prend est plutôt bon. On n'essaye pas de la surexposer, on n'a pas. Moi je la voyais peut-être aller chercher Jade Cargill, finalement non, c'est pas le cas. Donc c'est plutôt bien, on cherche pas à la surbooster. Pourquoi pas redonner un peu de valeur au titre US, parce que je pense que Ce que j'allais dire. c'est pas une ouais. insulte de la mettre sur la course au titre US, ça mettra en valeur Ah non. autant Julia et le titre que Tiffany Stratton. Et pourquoi pas lui donner un petit règne derrière. Alors je sais pas comment on fait tenir ça plus d'un mois avant Mania. C'est surtout ça, je me pose Sauf comme Moi, si question. je suis Chelsea d'accord Green, aussi. sauf si on arrive à faire patienter Chelsea Green, si je pense qu'on work sa blessure, sinon on prendrait pas des bumps comme ça. Donc on va peut-être pas tarder à reveal qu'elle est plus blessée et peut-être un bon three-way ou quelque chose comme ça à Mania, mais c'est intéressant en vrai ce qui peut se passer autour de ce titre, contrairement au titre intercontinental à Raw. Mais non, Elle me faisait des on câlins. est Ouais, 4 en fait, je savais pas. première apparition à l'écran. Voilà, voilà. Bah, je sais pas, Devin, tu y vas, j'y vais. Bah vas-y, du écoute. Si t'as des choses à dire, n'hésite pas. Non, bah, j'ai pas grand chose à dire. Je pense que de toute façon, en plus, on va être d'accord tous les trois. Je pense que ça va te faire du
Ça va faire très grand bien au titre US féminin. Je pense que ça va donner la même chose que... Parce que bon, si ce match-là a lieu, pour moi, c'est Tiffany qui le prend, c'est évident. Ça va donner un bel élan comme Becky pour le titre intercontinental à Raw. Ouais, belle Et comparaison. je suis carrément d'accord avec Enzo. J'ai quand même du mal à voir comment tu tiens la rivalité jusqu'à Mania. Parce qu'effectivement, il reste pratiquement un mois et demi. Voilà, c'est juste ça. Après, bon, tu peux effectivement bricoler un peu avec Chelsea Green. Bon, de toute façon, on va voir, hein, on va les laisser cuisiner tout ça. Bah, pour Je l'instant, pense après, elle est pas que challenger. bah là, c'est dommage Oui, parce oui, qu'elle oui. est blessée, Chelsea, mais oui, je pense que tu vas essayer un peu de raconter une histoire avec elle là au milieu. Pourquoi pas builder avec un ou deux match tag par-ci par-là, Kana James, Julia, tu rajoutes Tiffany avec quelqu'un d'autre. Enfin, voilà, il y a peut-être moyen Et de faire est-ce que durer un peu le même, programme. ouais, est-ce que même ça pourrait pas faire un three-way Si, à Mania soit un three-way à Avec, Mania, soit la manière avec Chelsea. d'attendre, ouais, avec pourquoi pas. Chelsea, ouais. Soit la manière de faire attendre, Je- c'est une rivalité entre les deux pour savoir qui sera challengeuse numéro 1. Ouais, mais je sais pas si Chelsea, je crois pas qu'elle sera remise pour Mania, Tu hein. crois que c'est trop court? Bah, moi je pense qu'on est Mm. sur du work là, vu les bumps. Enfin, est-ce qu'on prendrait le risque de la faire bumper comme ça, sous vraie Tu sais qu'elle a une blessure? vraie blessure au pied. Après, oui, bah après son pied, il est quand même bien protégé, donc c'est pas non plus des bumps. Elle Mm. va pas sur Ouais, les c'est Quoi ça. 300 qu'après, on corps avait de se fait dire oui. pareil. En vrai, on avait fait pareil avec Stéphanie il y a pas longtemps. Puis regarde Rollins avec son épaule pétée qui se prend un spire du turfu de Mm. Braun Breaker, el Ouais, c'est tsunami vrai que, Bah, elle de était ouais. Bronson bousillée son Reed. épaule et il s'était pas fait opérer encore. Oui, c'est vrai que Bah bon, oui, foutu pour c'était la foutu. veille. C'était la veille qui s'est pété l'épaule, donc oui. Donc, ouais, je sais pas. C'est vrai que faire durer le truc. Par contre, ce que j'aime bien, c'est, oui, comme vous avez dit, bah, c'était toi, Gilou, je crois, redonner ses lettres de noblesse au titre US, parce que c'est vrai que cette année, contrairement au titre intercontinental, c'était très compliqué. Donc, si Tiffany Stratton peut prendre le titre et l'exposer, le surexposer même, ça serait pas mal du tout, je pense, justement. Remettre un peu d'allant dans la division féminine, dans la mid-card. Du coup, tu aurais quelqu'un quand même qui a trusté le haut du tableau, prendre ce titre. Et justement, voilà, ça serait pas mal du tout. Donc, voir après les adversaires qu'elle aurait. Elle n'a pas encore gagné. Mais ouais, ça peut être très intéressant. Et juste bah, voir comment ils construisent ça, pas que ça soit trop chiant. Mais en tout cas, Tiffany Stratton contre Julia à WrestleMania pour le titre US, c'est Ouais. une belle affiche. Ça peut être très sympa, ouais. C'est pour ça aussi Pour que ça Julia me plaît aussi. bien. Pour Oui, Julia. ouais, carrément. Même Mm. poil, ça la mettra en valeur. Ouais, ça peut être vraiment cool. Donc, à voir comment ils emmènent tout ça. En tout cas, oui, ça serait une belle championne, Tiffany. Toujours un peu déçu pour Julia parce que bon, ça serait pas une honte de perdre contre Tiffany, mais on aura toujours ce souvenir de bah, Julia qui a le titre, puis au final, elle l'a Mais eu deux après, fois, Ouais. et les deux Les fois, premiers noms qu'elle affronte, elle perd, ouais. mais après, ce qui est bien aussi, c'est que Tiffany Stratton, avec son statut aujourd'hui, ça serait pas non plus une insulte de la faire perdre à WrestleMania. Pour mettre en valeur Julia, justement. Donc, Ah bah là, comment est-ce qu'on tu construit. pushes Julia à fond, maintenant. T'envoies un gros push à Julia, mais après, je pense Mm. que Julia, il y a quelque chose à faire. Il va falloir tenter le push un jour ou l'autre. Ouais. moi C'est. je vois plus Julia partir à Raw plus tard. Peut-être qu'elle a fait le tour aussi à SmackDown, part Mm. à Raw, fait autre chose. Parce que en fait, j'ai du mal quand même à imaginer Tiffany Stratton revenir au Rumble. Il me semble qu'elle est dans les 3 dernières, Bah, elle est peut-être même dans les numéro 2 30. dernières, hein. Elle est numéro 30. Ouais, mais je veux dire dans les éliminés, elles sont pas les Ah, dans 3 les sur éliminés. leur bord du ring à la fin, oui, dans le spot de fin. Tu Elle dois est avoir dernière, Ruka, ouais, dernière c'est ça. éliminée, Ouais, il me semble, hein. avec Sol Ruka et Liv, ouais, il me semble, c'est la Ouais. dernière. Ouais. Elimination Chamber, elle se retrouve aussi, je crois, dans les 2 dernières avec Rhea Ripley. Tu la faire perdre à WrestleMania pour le titre US. Ah bah, fait son Ça, retour en mode soldat, mais c'est vrai que ça ferait gros. ouais, Effectivement, dit comme ça ferait très gros ouais, de la ça la faire fout un perdre peu autant, mal. ouais. Ouais, donc je pense que oui, il y aurait peu de doutes si le match est officialisé, on n'est pas encore là. Mais enfin, officialisé pour Mania en tout cas, ça peut l'être avant. Il peut déjà y avoir peut-être un match aussi avant, même si moi je protégerais quand même l'affiche, même si ça finirait sûrement par disqualification si on l'a fait déjà apparaître à SmackDown, mais ouais. Non, garder le match jusqu'à Mania, mais essayer de nous build ça Ça serait pas mal. tranquillement. Puis voilà. Ok, bon. On a Allez, on fini a fait le sur tour, je ce pense, hein. sujet, ouais. Ouais, bah je crois que ouais, ça, c'est tout bon pour aujourd'hui. Sinon, Talo, on te remercie.
Merci pour les travaux. Je commence à entendre des voix dans ma tête qui me disent de passer au dernier sujet. Ça, très très Randy bon. ça. Orton, le heel turn enfin attendu. Enfin, attendu en tout cas par beaucoup, par moi déjà. Parce que moi, Randy Orton, heel, je le veux tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, je vous laisse commencer. Ah, j'ai cru qu'il allait envoyer un punking quand même hier, mais bon, on l'a pas eu Ouais, encore. pareil. Il y a pas eu le droit. C'était le début quand même. Ah, ça aurait Attends, été magique. Bah Quand oui. franchement, quand il lui met le coup de pied, là, je me dis, Cody, il est à genoux, là, tu peux y aller pour un petit punt, hein. C'est vrai. Mais ouais, on va se régaler. Je pense il fallait faire heel turn un des deux, de toute façon, pour que la rivalité soit cool. Cody, on va pas se mentir, c'est le John Cena des temps modernes, donc il allait pas heel turn. Ouais, Je ça va être pense qu'il y compliqué aura, c'est de... dommage. non, mais je pense qu'on aura 2026 ou 2027 une phase de heel Cody, mais pas tout de suite. Ça arrivera pas Bah, il faut maintenant. un énorme babyface à côté, hein. C'est toujours le même problème. Et, ouais, et le problème, c'est Et, que t'en as pas. et là, Randy, on approche de la fin quand même, faut pas se mentir, hein, même si on l'aime, Mm. on Ouais. est plus très très loin, je pense. Donc c'est cool d'avoir un petit Orton old school qui va être sans pitié. Et là, je pense que les 5 semaines qui suivent, on va avoir de la construction en mode WrestleMania, mais 2008. Je pense que les deux, Ouais, ça va être là, c'est pas personnel. trop. Les 5 C'est semaines, c'est pas trop, là. Là, là, on je en pense voudrait qu'on même va. plus de semaines. Les gens se plaignaient beaucoup sur les réseaux sociaux ces derniers jours que la route de WrestleMania était plate. Je pense qu'on n'y était pas encore. Là, on y est vraiment. Il reste un mois et une Ouais. semaine. Donc, je pense que là, on va s'amuser. En tout cas, dans Bon, cette rivalité-là, après niveau, ouais, j'ai peut-être des niveau route grosses de attentes, mais. WrestleMania, c'est mieux que l'année dernière, hein, je trouve, hein, en tout cas, hein. Ah Bah, oui! Parce que ça part mieux, les, ça part mieux. bah, les confrontations Cody Cena, c'était, on va pas se mentir, c'était horrible. C'était Ouais, toujours mais la tu même vois, c'est chose. parce que là, tu dis ça parce que tu les as toutes eues. Là, en fait, on sait pas encore. Ah oui, oui. Non, mais Ça je se veux trouve, dire, ils vont même au chier départ dans du la colle truc, et. mais même En au fait, ce qui départ a du été. truc, et puis le Jey Uso Gunther, je veux dire, j'ai pas besoin d'attendre Ah oui, encore ouais, quelques ouais. semaines pour dire que Oui. c'est déjà mieux parti, même si on pouvait se C'était. Ouais. plaindre aussi que c'était assez lent à démarrer, mais comparé déjà à ça, je sais plus c'était quoi les matchs féminins aussi, parce que là on a quand même des belles affiches, ça commence Et bah, doucement. t'avais le Triple Threat, ouais. Ah oui, Ouais. bah pareil, tu vois, le match était absolument excellent, c'était Rhea Ripley, Bianca Belair, Io Sky. Ouais, Mais par contre, la construction, à venir toutes les semaines, je te mets une claque. c'était bidon. Oh là là, blablabla, je reviens la semaine d'après, bah moi je te repousse aussi Ouais, IO, et blablabla, et finalement je vous mets une claque aux deux, et ouais, machin, et ouais. puis toi t'es dans le match. Non, on soufflait, c'était toutes les constructions de match, c'était. Là, bah ouais, dans le Désolé. match féminin, on voit qu'il y a quelque chose de mieux. Après, on repassera à Orton, mais on voit qu'on contient la confrontation physique entre Rhea Hmm, et Jade, et c'est beaucoup Oui. mieux. Quand ouais. ça va exploser, Et ça tu, va exploser. Si ça et tu vois, explose la semaine de WrestleMania, un peu comme ça avait fait entre Charlotte, Ronda et Becky avant WrestleMania hmm, 35, là, on ça va va être avoir ça, une je vraie pense. confrontation avant le truc où ça sera vraiment choquant. Hmm. On se dira, ok, j'attends le match. Parce que l'année dernière, je me demandais même si des fois Zilou n'était pas en Gorilla Position ou je sais pas où, c'est lui qui écrivait les scénarios, hein. Je me suis dit, c'est pas possible, Non, non, il non, y a un quand même. problème là. Moi, je t'aurais fait un truc plus. Tu vois, ça aurait Comment été. plus quoi? Je sais pas, plus explosif. T'aurais Bidon fait peut-être, mais catcher, explosif. John Cena 2 fois dans la même soirée, ça. C'est, ouais. Bon, c'est une petite private joke, mais on vous la racontera un jour. Du coup, bah ouais, qu'est-ce que t'en attends, toi, Djilou, de tout ça alors? Content du heel turn et t'attends quoi pour la suite jusqu'à Je, Mania? je suis content du heel turn. J'ai quand même peur qu'il marche pas. Dans le sens où un peu le même sentiment qu'avec Cena, c'est le gars, c'est une légende. En fait, est-ce qu'on a le temps de le redétester à nouveau Ouais, mais après, c'est Je dur parle de pas comparer forcément de quand même. moi, hein, mais Non, mais je veux dire, Cena, il a jamais été heel, à part le tout début, quand il arrive à SmackDown, et vraiment, oui, mais c'est vrai, c'est c'était pas. un heel, ça a pas duré très longtemps, ça a duré Oui. quelques mois. Mm. Mais je veux dire, Randy Orton, voilà, Bah, il sait c'est faire ça. en tant C'est que que heel. Randy Orton, il a du passif de heel. Bah, Est-ce qu'il t'a plus marqué en étant heel ou en étant face, Orton, bien dans sûr. sa Bah, moi, carrière? j'ai grandi avec ça. Hein. J'ai grandi avec les I Quit Pour moi, match. Enfin, La pour moi, ça va rivalité être. Orton-Cina, Ah oui, pour moi, c'est du le, 100% de réussite. Il y a pas de débat, ça sera mieux. De toute façon, là, t'as quoi à perdre? Je veux dire, là, le Orton face depuis 2-3 ans, depuis le retour et les 10 kilos de muscle qu'il a pris, pour moi, je suis désolé, mais c'est complètement raté. Enfin, c'est même pas que c'est raté, c'est soit c'était entre guillemets oubliable, soit il n'était pas là pendant des mois.
Donc au Bah, final, il c'est y a quoi? C'est quasiment rien à retenir. Bah, en fait, on pardonne entre guillemets. Enfin, c'est pas à lui qu'on en veut quand je dis Ah ça, oui, mais non, c'est pas. tu pardonnes parce que le gars, il a un statut tout simplement. Ouais, c'est ça. Non, je veux dire, Mais c'est juste que voilà, là, ce qui vient de se passer, tout de suite, déjà que j'étais entre guillemets un minimum hype par Orton, parce que moi j'aime bien Randy Orton, j'ai toujours bien aimé. ouais, Surtout que je suis de l'époque voilà 2002-2003 Evolution, c'est là que j'ai ouais, commencé. Donc Randy Orton forcément, avec les matchs contre Mick Foley, etc. ouais. Mais là, Randy Orton, ça a toujours une place dans mon cœur, et là, ce heel turn, forcément que Mais tu vois, ça me regarde, redonne là, de hier l'espoir. soir, quand t'as le heel turn, normalement, le gars, il pose avec la ceinture et tout, il se fait insulter par toute la salle, Mais pas logiquement. là. Là, tout le monde veut le Ouais, voir avec mais la là- Et là, ceinture. tu vois, t'as ce truc où bah, les gens ils sont là, Randy, ils sont à Parce fond. qu'on Bah a. là, en fait, la situation, elle est Et particulière. T'as Cody qui vient de reprendre le titre à Drew. Les gens, pour la oui, plupart, oui, sont énervés de ça. Donc, Le heel turn, il a attendu. Donc, je veux dire, en fait, t'as tout pour qu'il se fasse pas huer. bah ouais. À ce les gens, moment-là, en tout cas. je pense que les gens maintenant, ils veulent le voir prendre le titre à Cody. On veut tous le voir prendre le titre à Cody. Et, De toute façon, ça, Ouais. on va le savoir rapidement. je franchement, pense. l'image de Orton sur le ring, sur la chaise au milieu du ring, Mm. là, sur la clôture du show, Ah elle non, est mais celle-là, incroyable. Elle est elle est all incroyable. time, On hein, n'est c'est pas, clair. Franchement, on n'est pas encore dans. C'est le Randy Orton qui va. Comme s'il est en train de péter un plomb. Il a l'air quand non, même mais lucide, juste focus, en fait, mais Oui, pas complètement en fou fait, avec on les doigts dirait, dans oui, sa oui. tête. Ça, il reste on quand dirait même qu'hier sérieux, soir, focus. hier soir, il était dans le truc où il a pété un plomb, il l'a attaqué. Bon, il s'est dit, vas-y, on finit. Et il s'est recalmé, c'est pour ça qu'il a pris le titre, il s'est posé. Mais je pense qu'il y a un moment où on va avoir des segments où là, il y aura du pétage de câble, du Mais par pétage de contre, j'ai câble. bien aimé aussi sur la table où à chaque fois qu'il met une droite, on dirait pas il se retient, mais en fait il joue extrêmement bien. Genre comme si Mm. à chaque fois qu'il va lui mettre une droite, il est en train de regretter, Non, mais mais c'est il ça, continue quand c'est même ça, c'est ce qu'on déterminé. Je sais ressent pas dans. comment. Ouais, non, mais c'est ce qu'on ressentait hier soir dans son truc. Bah, J'ai du mal à l'expliquer, mais comme s'il avait un peu de remords et encore un peu de Ouais, conscience à côté qu'il avait explosé et qu'il se disait ouais, maintenant c'est trop tard, t'as explosé, donc vas-y, mais qui c'est voulait pas ça. non plus trop y aller. Genre, Il se donc, retournait, il regardait un peu le parterre. Il faisait pas non plus une tête de ah qu'est-ce que je suis en train de faire. Non, il restait quand même et il est retourné. Ça veut dire on dirait comme s'il était en mission, mais qu'au fond de lui la petite voix lui disait il y a ce que petit mais aspect qu'est-ce que t'es en train de psychologique faire. que j'aime beaucoup Ouais. là, qui est en bah, train de toute d'être mis dans façon, ouais. l'écriture. Mm. Bah, puis c'est Notamment, ce que t'as à j'ai la hâte de fin. voir ce qu'ils vont raconter avec ça. Pourquoi il a fait ça qu'est-ce qu'il va raconter pour justifier cette attaque d'un coup. Après le beau discours de Cody, j'avais plus mon père quand je suis revenu, mon frère n'était pas là non plus, j'avais plus Ouais. que toi. Mm. Voilà, blablabla, j'étais fier de C'est nana. vrai que quand tu y repenses, c'est dramatique. Ah, mais Puis Le là, gars, il va il te signer le fait des truc. confessions de Cody qui ouf, tu le applaudit comme termines ça. Allez, derrière. signe. il va nous raconter qu'il faut pas se laisser endormir par les émotions et que lui, il est là pour son 15e titre et que. Mais là, la question, avant qu'on finisse, je vais vous la poser à vous deux. Elle sera en deux questions, deux petites questions. Qui voyez-vous, là, tout de suite comme ça, gagner? Et le choix du cœur et le choix de la raison. Donc, qui voulez-vous voir gagner? Mais pour vous, qui est-ce qui va réellement gagner? Est-ce que c'est pareil? Enfin, est-ce que c'est ce que vous voulez vraiment? Ou est-ce que vous pensez que ça sera l'autre choix finalement? Si vous me comprenez, En fait, c'est Ouais, un ouais, double ouais, ouais. sens. Mais... moi, je veux voir Randy gagner. Maintenant, je me dis, est-ce que pour la deuxième année de suite, tu fais gagner ton titre majeur dans le main event de WrestleMania à un heel? Même si on sait très bien que tu vas faire gagner un heel, mais que ça va lancer un big feel good moment de fou. Et surtout, est-ce que C'est là que ça me met Cody dans le. perd deux fois le titre à Si WrestleMania si 2 ans parce et que suite. je pense que Cody il est bulletproof et que ça fait comme Cena, Cena a déjà ah non, Cena a rarement perdu le titre en vrai Mania, j'allais dire de la merde. Mais je pense qu'il est il a quand même cet aspect un peu bulletproof comme Cody Ouais, mais ça la fout mal quand comme même. Cena Cody Oui. ouais, Ça. ça la fout mal Parce que mais Cena, quand il a commencé à donner des victoires, que ça soit aussi une théorie ou à Solo Sikoa, et plus gagner pendant des années, c'est quand il était déjà presque plus dans la compagnie. Il revenait faire 2-3 matchs. Je veux dire, Cody, il est encore full-timer, donc pour moi, c'est pas exactement pareil. Oui, une défaite encore à Mania le ruinerait pas, mais ça serait quand même, ouais, tu perds 2 fois de suite le main event. Là, tu viens en plus de regagner le titre il y a une semaine, donc ça ferait même pas un mois et demi. bah moi je me Dis-nous, dis t'en penses quoi? tu le fais perdre maintenant s'il faut le faire perdre. Vas-y, dis-le. Non, bah c'est juste moi le niveau. Si tu me dis le choix du cœur, ça va être Randy, forcément, je pense, comme on est tous unanimes. Je vous ai posé la là-dessus. question parce que je pense que les trois, on répondra pour les deux pareil. Parce Ouais, que c'est Enfin, ça. à moins que tu vois quand même Randy gagner, je sais pas.
Et ben moi, effectivement, peut-être que l'envie et la réalité se mélangent un peu, mais Après, je verrais bien quand même Randy gagner. Mais ça veut dire que tu ferais un peu le même scénario qu'avec Cena, c'est-à-dire que tu le fais gagner, puis après tu le refais perdre à Ouais, SummerSlam mais face à Cody, et ça veut Ouah, dire que Cody le, repère à Mania. ouais, mais le truc, ah, je vois je on vois a le même beaucoup, scénario, quoi. Bah on a ouais, ouais, beaucoup bah, été, en fait, je vois, mais on a beaucoup été ils habitué à peuvent pas faire des, on a ça deux beaucoup fois été de suite. habitué à des longs règnes, mais faut savoir que Cody, il va signer quoi, 5 ans? Si on Mmh. veut lui faire atteindre un nombre de règnes assez conséquent, alors je pense pas qu'il ira chercher les 17, mais si on veut le faire atteindre 10 ou même 12, il va falloir qu'il drop des titres aussi comme ça à des moments un peu bêtement où on va se dire ah on sait pas s'il va perdre. Ça va faire comme Sina. Ouais. Sina des fois Ah, il c'est avait le sûr que si titre, tu il le veux, perdait un ouais, mois, il le reprenait derrière. C'est comme ça qu'il est monté à 17 assez facilement aussi. si tu veux push son nombre de Parce règnes, que oui, je c'est sûr pense, que je pense logiquement que Ouais. Cody, on va aller push son nombre de règnes avant la fin de sa carrière. Ça me paraît logique. On gardera pas un Cody Rhodes à trois ceintures avec le Pas poster à boy qu'on nous 3, vend aujourd'hui. Donc pas après, à je me 3, dis, mais par contre, ils peuvent avoir l'objectif de se dire, bon, on reste pas forcément focus sur le Mm. nombre de titres, mais plus sur, par exemple, le nombre de jours de règne aussi. Puis, Donc, puis ça peut. Cody, tu lui fais perdre son titre à WrestleMania, c'est du pain béni pour le faire gagner le titre l'année d'après. Parce que se dire, il revient à Raw, il te refait comme en 2022, 2022-2023, là, quand il revient, il te refait son speech d'une demi-heure sur le truc où il veut gagner le titre pour son père, je sais pas quoi. Tu t'écris une histoire sur un an, c'est bon, tu l'envoies dans le main event l'année d'après. Ou sinon, ouais, il part à Raw chercher le World Heavyweight, du coup. Tu laisses le Où il WWE, tu pourrait changes ouais, un petit aussi peu, tu changer un fais peu de tourner. direction, mais je pense que Cody, le faire perdre à Mania, alors ça pourrait paraître bête, mais ça affectera en rien sa carrière, quoi. C'est Non, c'est sûr que non. les gens le Après, j'ai lendemain à du mal à Raw. imaginer. C'est pour ça que je ne vais pas m'étaler sur le Hmm. sujet pour qu'on finisse pas Il trop faudra tard. qu'on s'en Mais fasse un petit débat quand même au cours de la route de WrestleMania sur ce match-là. De toute bah, façon, je ouais, pense ouais, qu'on le sera amené à sujet en va revenir. reparler. Oh Ça, oui. ça c'est sûr. Mais oui, pareil, je vois, ben, je voudrais voir Randy gagner à 100%, 100, 110, 120, 200%. Je vois quand même Cody gagner. Donc après, bon, on verra bien, mais je pense être déçu du résultat. Ah, mais je pense que si On verra Cody bien. gagne, on est tous déçus. Ouais. Mais on verra bien. Peut-être que on si est. Cody gagne, peut-être que la rivalité continuera encore après WrestleMania. Aussi? Pourquoi pas, en vrai, hein, que ça aille On sera jusqu'à. déçu, mais pas étonné, par contre, hein. On sera pas Ouais. Pas choqué. étonné, ça c'est sûr. Ouais. C'est sûr, mais voilà. Bah écoutez, on aura l'occasion, comme tu disais, Enzo, d'en reparler dans les prochaines semaines, ça c'est sûr et certain. Donc du coup, bah, on va se laisser là. C'était la première de Dilou. Ça s'est très bien passé, hein. Vous nous direz dans les commentaires. Super, hein. On attend Jugez-moi. vos retours. Voilà, jugez-le. Gentiment, c'est tout. Sinon, attention. Non, allez-y, Franco, hein, il est bulletproof, il est comme Cody. C'est notre golden boy, Dilou. Petite pensée à Talo, on t'oublie pas, on Ouais, t'a peut-être remplacé, on on verra, t'oublie pas, ouais, je sais pas. on réfléchira si on a besoin de toi dans le futur. Parce que Dilou, il a fait le taf là, attention. Sur ce, les réseaux de la hiérarchie, comme d'habitude, hein, dans la description, nos réseaux affichés à l'écran. Et on vous dit ben, à mardi pour hiérarchie Et récap venez dans euro. le Discord. Venez sur le Discord aussi, Effectivement, on est venez. toujours là. C'était Dilou, Enzo et Devin. À bientôt les gars. Salut!